Et cet après-midi, on a vécu un grand moment. On avait une émission consacrée aux familles, des familles sur lesquelles un couperet est tombé du jour au lendemain. Un jour, on apprend que son enfant est malade et on accueille Nolwenn Jaffray. Vous êtes la maman d'Aubry et vous nous avez beaucoup ému cet après-midi grâce à votre témoignage. Votre enfant souffrait de symptômes. Vous avez mis du temps à comprendre de quoi il souffrait exactement. Et on le dit, souvent les parents sont des parents acteurs de la maladie de leur enfant parce que sur Internet, vous allez vous chercher, vous contacter d'autres parents ou d'autres personnes qui connaîtraient les mêmes symptômes. Et puis un diagnostic qui est tombé un jour. Racontez-nous. Alors en fait, notre enfant est né en parfaite santé et puis il a déclaré un diabète à l'âge de 4 ans et demi. Et ensuite, alors qu'il n'avait aucun déficit visuel, une visite de routine chez l'ophtalmo qui nous fait basculer notre vie en fait, puisque on nous apprend on nous fait comprendre qu'il risque de perdre la vue. Donc on croit vivre un énorme cauchemar et puis le pire est à venir, puisque après une surdité de perception est annoncée, puis des très graves troubles neurologiques et urologiques. Enfin voilà, une maladie très invalidante. Sur lequel on a posé un diagnostic. Alors en fait, il se trouve que c'est mon mari quelque part qui a trouvé 3 jours après que tout est basculé. On a cherché sur un moteur de recherche en associant les 3 problèmes dont souffrait notre enfant. Et on est tombé sur un forum de l'AFM d'ailleurs, sur lequel conversaient des gens atteints de cette maladie et racontaient leur parcours. Et ça nous a paru tellement similaire à celui de notre enfant qu'on a appelé le médecin et un test a pu être fait. Donc ça s'appelle le syndrome de Wolfram et votre témoignage ce soir, c'est de nous dire que voilà, des parents doivent se mobiliser pour soigner leur enfant, doivent trouver eux-mêmes des pistes. Et vous-même, vous avez organisé un colloque, vous avez réuni d'autres parents concernés. Oui. Et c'est important pour vous d'être unis dans ce combat. Oui, alors on rentre dans le combat parce qu'on a un enfant qui est touché. Sans doute que même si j'ai toujours beaucoup suivi le Téléthon en tant que bénévole ou donatrice, certainement que j'ignorerais tout du syndrome de Wolfram. Dites-nous ça. Vous avez été téléspectatrice, ensuite vous avez été bénévole sur le terrain. J'ai été d'abord bénévole parce que, dans ma famille, dans mon entourage, mes amis, tout le Téléthon, ça a toujours été extrêmement fort. J'habite en Bretagne où toutes ces manifestations-là ont beaucoup de portée. Sans pour autant qu'aucun signe dans la famille. Parce que c'est important de dire aussi que jamais personne dans la famille n'était concerné par aucune maladie, qu'un enfant né en parfaite santé et qu'à l'âge de 4 ans, tout bascule, c'est ça. C'est ça, justement, voilà. C'est ce parcours, c'est ce qui était très émouvant cet après-midi. Un attachement fort au Téléthon sans être touché. Et voilà, puis... donc bénévole, et puis après, parce que c'est plus confortable lorsqu'on a des jeunes enfants donatrices devant sa télévision, à suivre les émissions. Et puis un jour tout bascule et puis en fait le Téléthon qui me semblait être une belle œuvre collective et porteur de solidarité, finalement on se retrouve à faire appel à eux, puisqu'il faut bien comprendre que lorsqu'on découvre ce genre de maladie où on nous avait dit qu'il n'y avait aucun programme de recherche, aucun espoir, l'annonce est terrible, vous vous sentez totalement isolé, le monde s'écroule autour de vous. Et finalement, le simple réflexe, c'est de se retourner vers l'AFM, tout simplement, ce que j'ai fait en décembre 2008, il y a seulement 3 ans. Après avoir regardé le Téléthon, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai écrit une lettre à Mme Thiénot-Herman. Voilà, tout simplement. Quand on dit ça n'arrive pas qu'aux autres, vous en êtes l'illustration absolue. Voilà, ça bascule du jour au lendemain. On était bénévole, on était téléspectatrice du Téléthon parce qu'on voulait pas sortir avec de jeunes enfants, et puis un jour on se retrouve actrice justement de ce mouvement, on se retrouve à la tête de projets qui réunissent des parents concernés, et puis vous êtes mieux placé que n'importe qui pour expliquer aux gens l'intérêt de donner. Oui. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que je trouve que c'est très important de le dire, les gens qui ont des enfants en bonne santé, faut surtout pas qu'ils culpabilisent. Voilà, c'est une vraie chance qui est donnée. Je voudrais juste que le compteur monte, parce que moi je rêve que mon enfant puisse continuer à avoir l'amour que je lui porte. Je rêve qu'il puisse continuer à entendre son père lui dire qu'il est fier de lui. Je rêve qu'il puisse continuer à jouer avec son frère. Je rêve de tout ça. Alors c'est pas dans le défiton, mais moi ce que je propose, c'est
tous les parents qui regardent la télé, là, moi je leur propose un défi. C'est d'aller dans les chambres de leurs enfants, leur faire un gros bisou, et puis quand ils redescendent, et ben éventuellement, s'ils en ressentent le besoin, ils font le 36-37. Voilà. Merci Nolwenn. Voilà, vous êtes bouleversante. J'ai été bouleversée cet après-midi, Gad aussi, et ben voilà, on peut pas ajouter quoi que ce soit après ce témoignage d'une force formidable. Ce que disait tout à l'heure Laurent Voulzy, Nolwenn, bon, on a la preuve encore plus concrète, c'est qu'on donne pour nous en fait, finalement. On donne pour nous, on donne pour avancer ensemble. On donne pas uniquement pour les autres ou pour une maladie qui est loin de nous. On n'a pas une forme de générosité qui est super respectable. Bravo, t'as donné pour les autres. Je pense qu'on est ensemble là-dedans. Et Nolwenn, vous en êtes vraiment la preuve. Encore une fois, je le répète, et on a besoin de vous. Et ça peut vraiment arriver à tout le monde, à nous. On est là ensemble. Donc allez-y, c'est la dernière ligne droite. On est à 79 millions et quelques. On va arriver à 80 millions bientôt. Je pense qu'on va faire un peu de bruit à 80 millions, les amis. Et je voudrais vraiment qu'on batte ce record. C'est important. Dans quelques heures, il faut qu'on ait battu le record de l'année dernière, juste pour contredire Nagui. C'est tout. Juste au moins pour ça. C'est tout. J'en serais trop heureux, tu veux pas savoir.